Ok, petit récapitulatif de l'épisode 17 et 18, c'est normal, c'est parce que je les ai séparés en deux pour la vidéo, mais récapitulatif de la dernière session. Jaren et Keman, après avoir accueilli 100 nouvelles personnes dans leur baronnie naissante, partirent à la rencontre des races grises en pleine forêt de l'écorce hurlante. La rencontre se déroula sans encombre, mais l'aide des races grises et de leur élément de la cendre ne put être obtenue. Je rappelle qu'il y avait Plomb Gris, il y avait Chourcool, vous aviez aussi rencontré Elred Drakin, l'elfe bodybuildé. De retour à l'Isoret avec Drakin Elred, un elfe rescapé du génocide d'Angor, ils apprirent qu'un sommet des seigneurs eût été organisé à la baronnie d'Arpois. Sans attendre, ils s'y rendirent et rencontrèrent 4 barons et leurs champions, mais aussi le champion royal, avant que le comte ne débarque lui aussi, tout droit sorti de l'enfer de Formont. Les forces armées, qui s'apprêtent à se réunir à Arpois, donnent le temps à Jaren et Keman, qui eurent pour mission de partir en reconnaissance aux alentours de Formont, de s'y rendre tôt dans la matinée. Aux premières lueurs timides du soleil, ils décidèrent, Jaren, Keman, Jean Gadin et Drakin Elred, de s'approcher un peu plus de Formont pour y observer plus en détail la situation. C'est alors que le démonion majeur, dans un silence révélateur, se tint dans leur dos. Et on en était là. Je tiens juste à clarifier une chose. Alors, c'est le 113e jour depuis qu'on joue, c'est 6h du matin, on s'en fout. Précision sur la fuite du comte. C'est vrai que je crois que j'ai pas apporté ces précisions-là, j'ai zappé. Il faut savoir que Frick Kulsbergen et Victor Krupfer, avec le comte, comme je vous l'avais présenté, c'était en mode ils avaient rien pu faire, ils s'étaient fait défoncer la gueule. C'est pas exactement ça. Ils ont longuement combattu. Genre vraiment, ils ont vraiment beaucoup combattu avant de prendre la fuite. Et ils ont tous trois vaincu plusieurs démonions mineurs. Ils en ont buté, quoi. Ouais. Mais bah, l'équipement, il n'est pas infini, quoi. C'est-à-dire qu'à force de combattre, ton équipement, il est pété. Et leur vitalité, elle s'est érodée bien comme il faut au fil des assauts. Donc, ils ont fini par fuir pour survivre. Et c'est là que le champion, justement, de Formont, il s'est sacrifié pour permettre au comte, entre autres, de s'enfuir. Voilà, car Ok. ils n'étaient plus en état de combattre, quoi. Mais sinon, je me suis rendu compte que j'avais présenté la chose en mode on n'a rien pu faire, on a fait 0 dégâts et on a fui. Non, c'est pas ça. Voilà, ils ont butasse du truc, quoi. Donc vous êtes à proximité de Formont. Formont, il est en flammes, il y a des fumées qui s'en dégagent. Vous avez le démonion majeur qui se trouve dans vos dos. Il est planté de pieds par terre, comme ça il vous regarde. Instant où vous vous retournez, et je suis pas du tout sur la bonne scène. Excusez-moi, on va retourner un petit peu. Voilà, je vous ai amené normalement sur la bonne scène. La bonne scène. Oui, alors, j'ai mis un token au démonion, je trouve que c'est pas ouf. Mais on va dire que c'est un visuel, quoi. Oui. Et vous avez à peu près les ordres de taille. Il est plus fat que vous. Keman, je te rappelle que toi, t'es grand. Et voilà, et le machin, il est... Attends, bah, c'est simple, je peux te mettre à côté, quoi. Enfin, voilà, c'est pas... Voilà, Oh fuck. Sinon, on peut mettre Jean Gadin à côté, mais c'est pas... C'est bon. Oh. Coucou. Bah, le machin il fait quasiment le double de notre taille, quoi. Oh, tu dis fat, quoi. Même lui, lui. Et lui, il est grand aussi. Hein. Il fait rien à côté, il est tout petit. Bref. Je vais mettre ça. Pouf. Ça sent bon. Oui, ça sent. Si. Vous êtes tous les quatre, vous retournez, instant. Vous avez juste le temps de vous dire ah. Ah merde. Bah merde. Voilà, et vous voyez que il y a Jean Gadin et Drakin Elred qui sont déjà instant couchés au sol. Vous avez pas forcément capté ce qui s'est passé ou quoi. Derrière, avant de pouvoir réagir, de faire quoi que ce soit, c'est la même pour vous. Vous sentez de la douleur, de la lourdeur. Vous êtes allongé au sol, vous êtes un peu déboussolé sur le coup. Vous vous rendez compte que
en fait, ça va très très mal. Vous vous sentez extrêmement mal. Vous demandez si vous n'êtes pas en train de crever. Et vous voyez le ciel, forcément, parce que vous êtes allongé au sol. La vision un peu floue. Vous voyez et vous entendez Mandra Gilsrim qui arrive et qui se pose lourdement au sol. Qui vient cracher un feu sulfureux sur le démonion majeur. Et là, vous le voyez, vous savez pas si vous le voyez vraiment bien correctement. Putain, j'arrive pas à baisser le son. Il y a Gif, un silex, qui sort de son dos. Vous êtes en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Il est harpois, le gonze. Il vient vers vous, il commence à vous soigner, il commence à vous donner des potions et tout. Et vous l'entendez un petit peu marmonner, il semble parler de son maître, il dit putain merde, je suis venu pour mon maître, et putain, et vous, mais pour elle m'emmener là, allez, relevez-vous. Et il vous soigne comme ça. Et Keman, toi t'es dans les premiers à être soigné. Ouais. Tu te relèves. Enfin, tu te redresses déjà, en tout cas. Après, voilà. Et tu vois que la raison pour laquelle il n'y a plus de son, c'est que tu as le démonion majeur qui a la tête de Mandara Gilsrim dans la main et qui te la balance lourdement au sol. Elle est décapitée. Et quand la tête atterrit au sol, tu as une gerbe de sang, tu vois, qui éclabousse. Et ton visage est crépi de taches de sang. Et ton visage est propre. Ton visage est absolument propre. Tu ressens comme un changement au fond de toi. Comme quelque chose que tu retrouves quelque part. Quelque chose de... Mince. Bon, j'ai perdu le terme. Tu retrouves quelque chose, bref. Et tu sens qu'au fond de ton corps, tu as retrouvé quelque chose qui manquait à ton feu draconique. Parce que ton feu draconique, c'était pas juste du feu. C'était du feu sanguin. Et en fait, tu sais quoi, je vais te le modifier là. Je suis désolé, ça casse peut-être un petit peu le rythme, mais je vais quand même le mettre. Élément, t'as le sang. Et c'est supérieur commun. Save change. Voilà. Tu retrouves ça. Mais quelque part, c'est pas ce qui te retient le plus ton attention, on va dire. Tout ça, ça se passe très très vite dans ta tête, c'est instant, tout te revient d'un coup. Tu ressens le fait que tu peux reprendre ta forme draconique. Tu le peux. Et en même temps, tu te dis que cette métamorphose, elle serait probablement définitive. Et ça te transformera très probablement comme une cible pour les démonions. Ouais. Et en parallèle, ce qui est très difficile de vraiment de réfléchir, de te poser des questions là-dessus, c'est que remontent en toi des années et des années de torture que tu as passées au sein des démonions. Parce que les dragons, tu le sais que dans ton monde, ils sont utilisés par les démonions. Et tu as tous ces souvenirs qui te remontent. Et tout ça vient de se passer en une seconde, quoi. Vraiment une seconde, ça allait très très vite. Voilà, donc je te laisse décider tout ce que tu peux faire à côté de ça. Tu vois qu'à côté de toi, Jarin, tu te relèves, tu es soigné aussi. Drakin se relève, Jean Gadin se relève. Vous êtes avec Gif Silex. Vous êtes face au démonion qui vous toise un peu du regard. Un peu Osef blasé, le machin. Et il y a Drakin Elred qui vous dit... Bon, je vous ai dit que je tiens une malédiction et que j'en ai plus pour longtemps à vivre. Ça, vous vous rappelez qu'il vous l'avait dit dans la forêt de l'écorce hurlante. Ouais. Et il vous dit, j'ai enfin une chose à faire, importante à accomplir, avant que tout se termine. Alors, ne foirez pas. Barrez-vous. Et il se met à courir en direction du démonion majeur. Il se met à sauter, et vous voyez que son corps, il enfle. Vous entendez des déchirements de chair, des brisements d'os. Et le corps d'Elred, il éclate. Mais il n'y a pas du sang. Il y a une brume cendreuse
qui prend la place de son corps et qui ensevelit le démonion majeur. Et le démonion majeur, il pousse une toux rauque et il est complètement enseveli. Vous le voyez plus. J'attrape Jean Gadin et je me cours dans l'autre sens. Ok. Tu l'attrapes comment, Jean Gadin? Par l'avant-bras, je chope l'avant-bras et je Ok. tire et je cours. Avec ses gros gants. Ok. Faites-moi un des 20 chacun. Ok. 15. 15 c'était Keman? Non, c'est 6. pas. Attends, ah oui, attends. Non, c'est Jarin 15. Ah oui, ok, oui, t'es bleu. Et c'est Keman qui a fait 6. Ok. Vous courez pendant un bon moment. Vous savez que vous avez quand même une bonne distance parce qu'à la base, c'est Mandrara Gilsrim qui vous avait amené à proximité de Formont. Formont commence à disparaître à l'horizon. Keman, j'imagine que tu es encore déboussolé et tout, tu te joues comme tu veux. Hein. Mais voilà, tu as plein de trucs qui viennent t'arriver dans le coin de la gueule. Mais instinctivement, tu sautes sur le côté. Instinctivement, tu sautes sur le côté. Toi, Jarin, tu vois sur le côté, tu comprends pas trop sur le coup. Et par contre, t'as Jean Gadin qui te chope et qui saute vraiment. Et vous vous cognez la tête dans le truc, dans le procédé. Et vous voyez un démonion mineur qui vient se planter, blam, par terre, qui passe là où vous étiez. Sauf que vous y êtes plus. Et il se viande la gueule par terre. Chose notable, c'est que Jarin, quand tu as mis un gros coup de boule à Keman, non, à Jean Gadin, pardon, Jean Gadin et Jarin, quand vous êtes mis un coup de boule involontaire, il y a eu des putains d'étincelles qui sont apparues au contact de votre peau. Tu sais qu'habituellement, hormis le visage, il est toujours couvert entièrement de vêtements, Jean Gadin, donc vous n'avez jamais été peau contre peau. Là, c'est la première fois que tu vois peau contre peau avec Jean Gadin et t'as fait des putains d'étincelles. What the fuck. Le machin au sol, il est vivant, t'es d'accord? Oui, en tout cas, il se relève. J'attends pas qu'il se relève, je lui datoura dans la tronche. Ok, d'accord. Mais attends, juste avant ça. Dès que je peux, je lui datoure la tronche. C'est ok, hein, c'est acté, y a pas de souci. J'essaie de pas oublier des trucs, je suis navré si je mets des moments où d'un coup je bloque. Tu vois succinctement, en sachant que tu pars pour le frapper, mais tu vois succinctement, pareil, tu sais, ça en 2 secondes, ça va très très vite. Jarin, tu vois dans les yeux de Jean Gadin qu'il se passe un milliard de choses. Qu'il est en mode, t'as l'impression, il vient de comprendre quelque chose, il vient de découvrir quelque chose, il vient de se rappeler quelque chose, il est en pleine réflexion, il est en train de poser le pour et le contre. Il se passe un milliard de choses dans sa tête. C'est ce que tu décèles un petit peu, quoi. Jarin, toi aussi, Jarin, l'elfe. Je suis désolé, dans ma tête, je galère encore un peu avec les noms. Tu ressens, suite à ces étincelles, pareil, un changement dans ton élément intérieur. Et tu retrouves, en tout cas, tu te dis peut-être, mais en vrai, c'est pas ce que tu ressens. Juste, ça paraît nouveau. Tu retrouves l'élément de la foudre. Qui est pareil, mais je vais te le rajouter parce que poète. Édité. Mais oui, mais t'en as déjà 2, toi, mais tu fais chier. Bon, c'est là que j'en aurais 3 à un moment. Foudre. Moi, pendant que les deux sont en train d'avoir leur crise existentielle, Oh, toi, tu peux parler. Hein. ouais, bah justement, vu que je viens de sortir d'une crise existentielle, qui vient de m'arriver ça, que je viens de voir l'un des derniers membres survivants de mon espèce mourir devant mes yeux, on va dire que je réfléchis pas des masses et que là j'agis d'instinct et que je lui envoie un coup de flamme de sang dans la tronche au bordel. Je vais juste... non, ça c'est Jarin. Cancel. J'ai cancel Jarin. Keman, édité. Je vais t'ajouter un truc pour que ce soit plus précis. Genre vraiment chalumeau, tu vois. Oh non, mais pas de sauce. Mais justement...
Je vais ajouter une info sur ton crachage de feu. J'espère juste qu'il va pas me cramer la gueule pendant le processus, du coup. Faudra que je le mette quelque part, je sais pas encore où le mettre. Je save changes. En fait, tu vois que ton crachage de feu sanguin, Keman, il est à... Il est à plus 11. Plus attaque à distance, qui est de 3, donc il est à 14. Sachant que là, 14, ça fait beaucoup, parce que ton épée, elle fait 3. Oui. Voilà, il y a une petite, Ah, ouais. voilà, il y a peut-être un petit changement qui vient de s'opérer, quoi. Euh, C'est-à-dire les flammes avant elles étaient rouges, maintenant elles sont bleues, tu sais. Ok, alors, ce qui se passe... Ah, mais tiens, mais lequel des deux? Je pense que c'est quand même Keman qui attaque en premier, parce que Keman, toi, t'as sauté sur le côté Oui, j'ai volontairement. sauté sur le côté, ouais. Voilà, donc t'as Et agi du le coup, je me premier. suis pas viandé. Je me suis pas viandé en Voilà. fait, T'as pas pris un contrairement aux coup de deux. boule aussi. Donc t'es Ouais, le premier voilà. qui agit, qui lance, qui crache son feu. Tu me fais un des 20, c'est ta capacité martiale. Non, attends. Yeah. Ah bah non, non techniquement, ouais, non, c'est ta capacité martiale, parce que tu utilises ton corps, mais t'as les Ouais. bonus à distance, parce que bah c'est du feu, c'est un crash, enfin ça va loin quoi. Ok. Ouais, donc il faut CM t'as 10, non? Ouais, je suis à 10, mais je vois pas où sont mes. CM t'as 10, donc tu fais un des 20. Ok. Et c'est 13, 13 ou moins, c'est ça? Non, Vu que non, je vois plus 3 dégâts à distance. non, non, ça sera les dégâts en fait. Là, tu fais juste Ah, ton jet ok. de capacité, ta capacité Ok. martiale, qui est à 10. Euh, tu vas faire 10 au moins. Ok, t'as 12. fait plus, mais on n'est pas sur du... Ah, t'as échoué, tu fais 0. Non. Tu fais, comme on a dit, la moitié. Hmm. Tu, et on a dit que ça faisait en tout 14. Mais on prend que la moitié des 11, parce que ton body, il n'est pas réduit. 11 divisé par 2 au supérieur, donc on va mettre À 6. 7. Non, non, 6. 6 c'est plus ton 3 que tu as à distance, donc tu es à 9. Je note, hein. Hmm. Donc t'as Bah, les... on avait dit 14. Ouais, mais... 14 divisé par 2, ça fait 7. Non, non, ouais, mais justement, en fait, ton feu, il fait 11. Mhm. J'ai bien noté 11. Moi, j'ai mis plus 11. Ah, En fait, il fait 11. t'avais compté le plus 3, Et ok, c'est juste d'accord. le 11 qui est divisé par 2, Ok, parce que les bonus que ton corps, que ok. naturellement tu as, eux, Non, non, mais ils sont intangibles. j'avais pas compris que t'avais mis le plus 3 sur. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. J'avais pas compris que c'était 11 de base, ok. T'inquiète, c'est normal. Je bafouille et je suis pas très clair sur les stats, je suis navré. Voilà. Bref, tu te relèves en premier. Les autres, ils sont en train de se faire un bisou là, à se mettre des coups de boule. Tu vois le machin qui sort sa tête du sol. Tu constates une chose au passage, et toi, Jarin, tu le constateras dès que tu commenceras à le regarder aussi. Il est dans un état pitoyable. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait apparaître. C'est pas un démonion majeur, c'est un démonion mineur. Donc, vous en avez vu plein dans le Formon. Avance, calque, pion. Hop, pion, paf, pouf. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on est sur cette scène. Tu sais quoi, je vais décaler ça. Écoute, hein. Décaler ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Et lui, il est plus là du coup. Paf, paf. Voilà. Et il y a Guy Fincilex, mais tant pis. Tu vois le démonion mineur qui est la peau craquelée, les cornes brisées, les crocs pareils fissurés, les griffes arrachées. Il est vraiment dans un état pitoyable, ses ailes, les membranes percées. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas peut-être obtenu de la vitesse adéquate pour pouvoir vous atteindre. Ou peut-être que vous avez juste un trop bel instinct et vous devrez vous mettre des coups de boule entre vous. Tu lui craches ton feu sanguin. Il faut que je regarde un truc. Et tu sens que ça passe. Tu sens que clairement ça passe. Son armure, sa peau, sa carapace, comme ça. Tu sens que ça crépite, ça crame.
Et quelque part, tu es satisfait de retrouver cette force dans ton feu qui a rien à voir avec celui de base, quoi. Ouais. Hop, je le mets juste à jour. Ah mais putain, faut que je le mette là à jour. J'en ai invité. Ouais, vas-y, j'ai pas de soucis. Save settings. En sachant que, ouais, c'est vrai que, tu vois, les stats, elles ont beaucoup changé au fil du temps au niveau des dégâts. Ah, Autant pour moi. il est de Oh. retour. Bon, je mets fin à ce que j'allais dire. Oublie ce que j'ai dit, Kaman, tout va bien. Jarin, tu te relèves, tu vois. Déjà qu'il y a eu des étincelles, tu dis what the fuck, bro. Ouais, surtout, je me dis, il y a plus important que les étincelles, on verra après. Tu vois Datura, c'est le truc le plus facile que j'ai à mettre en place. et tu vois Keman surtout qui vient de cracher un feu, mais différent des autres que tu as vu jusqu'à présent. Et même la chaleur, tu la sens d'ici, quoi. Mm. T'as vraiment l'impression que en fait, c'était Mandragazum qui crachait du feu, quoi. Tu te dis, ah, Le sol, il s'est transformé en lave, tu sais, autour, tu sais, t'es là, bon, ouais, il y a quelque chose. c'est le chaos. Tu te relèves et tu veux employer Marre de la chlorophylle. de la chlorophylle, la datura. Oh bah tiens, quel élément vas-tu utiliser? Bah, tu sais, inconsciemment, je pense que sur le coup, je fais pas forcément attention, je balance tout ce que j'ai sur la main, donc à mon avis, celui qui va venir, c'est le foudre. Bah surtout que tu viens juste, ça vient juste de faire, tu sais, le De déclic. faire voilà, un c'est ça. boom là-dedans. Ça vient de Ah, faire that's ça. ding-a-ding, forcément. Attends, je vais prendre l'onglet Ça fait boom là-dedans. chlorophylle, terron 4 et supérieur commun. Il est à plus 9 et vu que c'est un puissant, donc c'est x2. Donc ça fait 18. Ah, m'a Dieu. Ok, je note. Ok. Alors, tu te vides d'une charge sur ton token. Merde, j'ai fait quoi? Tu peux te vider Alors. une charge. Ouais. T'en as deux. Tu te précipites. Je dis ça, mais il faut que tu fasses un D20. Bah, j'allais te dire, il manque quelque CM. chose. CM. Oh, fuck. Et je crois que t'as 8, non? J'ai 8. Ah, shit. Bah, c'est divisé par 2, du coup. Mais c'est le 18 qui est divisé par 2. Donc ça fait quand même 9. Plus ton body de CAC qui est de 3. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait 12. D'ailleurs, je suis con, tout à l'heure, j'ai oublié d'appliquer l'avantage d'élément du démonion. Mais c'est pas grave, ça change vraiment pas grand-chose. Ok. Tu fais ton art de la chlorophylle et tu sens, pareil, que ça passe, mais c'est limite, quoi. Tu sens que son avantage d'élément, c'est vraiment problématique. Mais toi, t'es pas en attaque à distance, là, t'es au corps à corps. Ouais. Donc en fait, après l'avoir percuté, est-ce que tu as un coup de poing, un coup de paume, un coup de pied, un coup de dent, un coup de boule, un coup de cheveux? C'est un gros coup de paume là. Un gros coup de paume. Tu mets un gros coup de paume en avant. Hadoken. Tu sens la foudre, tu vois, qui parcourt tes veines, qui vont jusqu'à ta peau, mais ça te fait un petit quelque chose, tu vois, c'est la première fois que tu utilises cet élément-là. Tu sens que ça traverse sa peau. Derrière, il essaie de t'écarter de lui, parce que t'as l'impact de mêlée, quoi, tout simplement. Il te kick, en gros, pour t'éloigner. Tu perds 10 PV. Voilà, je te laisse appliquer tes 10 PV qui font mal. Mais toi aussi, tu lui fais mal. Hein. En t'écartant, c'est pas juste tu lui fais un... Non, tu lui fais mal. D'ailleurs, ça fait combien du coup? Ça fait alors, paf, ok. Alors déjà que de base, il était pas en bon état. Là, il l'est encore moins. Hop. Juste après ça, voilà, il y a un qui lui a craché dessus du feu sanguin, l'autre qui lui a mis un coup de paume d'art de la chlorophylle puissant avec l'élément de la foudre. Vous avez un petit recul en arrière, vous êtes face à ce démonion mineur. Jarin, à côté de toi, il y a Jean Gatin qui vient, qui retire un gant, qui te chope la main,
Il te regarde et il dit comment ça se présente chope la main, tu vois, il voit le démonion mineur ou quoi. Ça fait des étincelles encore quand vous rentrez en contact. D'accord. Et tu vois, toute sa panique, sa réflexion, sa découverte, plein de choses dans ses yeux, et tu sens que genre il a juste pas le temps d'exposer tout ce qu'il a en tête. Et il te dit, écoute, on n'a pas le temps. Je prendrai la forme que tu désires, mais te trompe pas. Pardon, excuse-moi, je vais refaire ça. Je prendrai la forme que tu désires, mais te trompe pas. C'est pour moi la dernière. C'est dommage, j'aurais bien aimé justement, tu sais quel type. En fait, Au moins, ouais. il a une voix normale d'un coup, tu sais, c'est Toby en fait. Non, mais c'est pas ça. Non, il a vraiment ça, ouais. Et il te dit, c'est pour moi la dernière, mais pas de retour arrière. Choisis bien. En gros, il t'exprime clairement que il peut prendre la forme que tu désires. Vous aviez appris récemment que c'est une arme, que vous connaissez pas son rang. Et voilà. Libre au choix à toi, complètement ouvert. Tu fais ce que tu veux. Aïe, 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 aïe. Voilà. Allez, je me suis éloigné, du coup, forcément, ça va prendre la forme d'un arc. Ah, tu prends un arc du coup. Ouais. Ah, par contre, il faut les flèches. Ah oui, t'as il les faut flèches. Mais après, c'est Mais j'en ai. compliqué. Après, je pense que. Parce que du coup, pour l'équilibrage, c'est un peu pété. Parce que le rang de l'arc, il change rien. Ah, ouais, oui, non, c'est pas, ça va être chiant, du coup. Non, bah ça va être chiant, du coup, ça va être un trident. Allez, voilà, on va changer. Attends, j'ai réfléchi parce que. Au pire, ce qu'on. Non, mais ça en vrai, serait ça va être chiant. Ça va chiant. être vraiment Laisse tomber, te prends ultra pas la relou. tête. Te prends pas la tête, on va juste partir sur autre chose. Je vais faire une forme de trident. Comme ça, je reste sur des armes longues, ça me plaît bien. Et voilà. Ok, tu fais ça, tu fais quoi? Tu lui dis un trident, t'imagines un trident, J'imagine le trident très fort dans ma tête. Ok, attends, je vais juste mettre ça dans la... Ah merde! Bah il sera dans ta main, de toute façon, c'est pas... Bah oui. Bon là t'as pas... Je t'applique pas un malus ou quoi, parce que tu l'as vraiment dans la main et tu l'utilises quoi. Donc Mais nique ta... Mais oh! Oh non! Le traitement de texte de Roll20, c'est le pire traitement de texte de la planète. Et quand je mets le texte en putain de noir, ta mère. Bon, bah il serait bizarre. Tridente. On va virer ça parce que t'as pas besoin de savoir ça. Et ça, par contre, du coup, tu le sais. Oh, je sais pas écrire l'élément. Ouais, mais si tu... Bon, bref. Voilà, bon. Je mettrai au propre à un autre moment. Donc, dans ta case rouge, t'as quelques infos sur lui. Quand tu es en train de lui serrer la main, donc du coup, et là il prend la forme effectivement du trident auquel tu penses, exactement le même auquel tu penses. Et là tu vois comme des sortes de gravures qui parcourent tes avant-bras, des gravures de foudre un petit peu, tu vois, des petites étincelles ou quoi, sur ta peau, vraiment qui se dessinent sur tes avant-bras. Et donc t'as trident Jongada en main quoi. Et Ok. vous êtes face au démonion. Qu'est-ce que vous faites? Combat, fuite, dance floor, dab, pique-nique, négociation, potager, je sais pas. Pétage de gueule. Pétage de gueule pour Jarin. Oui. Pétage de gueule pour Kebal aussi, ok d'accord. Bah j'estime que c'est à lui de jouer déjà parce qu'il vient de se prendre 2 tordules dans la gueule. Je pense qu'il attaque Keman en vrai. Je pense qu'il attaque Keman. Parce que c'est pas anodin ce que tu viens d'utiliser. Il va aller sur toi. Toi, mon, toi. En vrai, je fais un des 20, mais je t'assure que c'est pas très utile. Mais je le fais quand même un peu pour la forme, quoi. Tu vois le démonion mineur qui vient vers toi, Keman. Il te charge littéralement. Et il est où sa fiche perso? Ah oui, il est là. Ah, je cours.
Tu ressens effectivement qu'il a bien l'avantage de l'élément. T'as combien de défense si on va sur Cayman? Si on passe ton token à droite, si on passe le curseur par-dessus. Ouais. En défense, t'as 4 naturel, plus 5 de ton armure. Ça fait 9. Ok. Tu perds 2 PV. Donc je te laisse faire perdre 2 PV sur ton token. Tu peux directement mettre à moins 2 dans le rond vert et faire entrer. Attends, je suis en train de... donc 19. Et voilà, donc ça, il arrive, il te fonce dessus, il essaye en fait de t'embrocher avec ses cornes. Ouais. Ces cornes qu'il n'a plus. T'as vraiment, tu sais, les bases des cornes, mais ça te transperce quand même et ça te fait quand même du dégât. Et surtout, c'est la charge qui te fait du mal. Ouais. Il relève la tête comme ça. Et là, vous êtes en mêlée. À chaque fois qu'il y a une attaque, il y a les dégâts de mêlée de chaque côté, je le rappelle. Et c'est là, c'est le dégât de mêlée où vraiment vous êtes, c'est le corps à corps quoi, pour essayer de vous écarter un petit peu l'un de l'autre en fin d'attaque. Ce qui se passe, c'est que toi, tu lui infliges 5 de dégâts, il va perdre 5 points de vie, mais toi, t'en perds 10. Ok. Là, tu perds 10 PV comme ça, brut, il n'y a pas de... Et lui, par contre... Ah, il est quand même pas bien, là. Quand même pas bien. Ok. Et là, Cayman, tu peux agir. Techniquement, c'est à toi. Tu peux aussi te dire, tu te laisses d'abord Jarine et puis t'attaques après, ou... mais ça change pas grand chose. Et disons que voilà, t'as cette liberté quoi. Mais là, c'est à toi qui décide de ce que tu fais. Ok. J'imagine il y a peut-être un cooldown sur le feu de l'enfer là. Non. Non, il n'y a pas de cooldown. Tu le sens pas. En tout cas, pas après une seule utilisation. Tu fais une petite toux à côté, tu fais et ça va très bien. Peut-être que si tu l'utilises 10 fois. Ouais, il y aura peut-être un petit problème. Ouais. Peut-être que si tu l'utilises pendant 10 minutes. Non-stop. Bon, moi, forcément, avec le coup, j'ai été plié en deux. Je me relève un petit peu, je le regarde, et je lui renvoie un coup de lance-flamme dans la tronche. Ok. Parce que c'est le truc le plus puissant que j'ai, de toute manière. D'accord, ok. Ce qu'on peut se dire, c'est que là, pour le coup, on va pas utiliser ton bonus natif de distance, mais plus de corps à corps, parce que t'es tellement proche que c'est là où t'as le... peut-être le feu le plus ardent, on va dire. Bah, des 20. Des 20 body. Attends, pardon, combien t'as fait? Non, mais c'est pas possible. T'as fait 12. Oh non, vous avez des... Après, vous avez des stats. C'est équilibroche. Mais encore une fois, faut pas oublier que c'est pas un jeu dans lequel où si tu fais un échec, t'as 0. Non, c'est pour ça que... Non, mais je dis c'est pas possible parce que j'avais déjà fait un 12 juste avant. Donc... bien sûr. Bah après, oui, bien sûr. C'est toujours chiant de ne pas avoir... Allez, pourquoi tu fais pas un coup critique aussi je veux dire, c'est bon quoi. On avait dit le 11 divisé par 2, mais arrondi au supérieur, on fait toujours ça, donc ça nous fait 6. Plus, mais cette fois-ci c'était au CAC, donc plus 4, donc ça fait 10. Tu vas tamponner avec du 10, en sachant que lui il a l'avantage de l'élément, faut pas oublier. Ah, pétard. Ah ouais, donc tout à l'heure j'ai fait une connerie. C'est pas grave, c'est acté, il se relevait, donc ça c'est passé. Et là tu sens que ça galère à passer, sa peau. On va dire que tout à l'heure, vu qu'il était peut-être déboussolé, peut-être c'est passé plus facilement, tu sais pas. Ouais. Mais là, ça arrive pas, tu vois. À passer sa peau. Par contre, cette fois-ci, t'es pas à distance. T'es vraiment corps à corps. Et ce qui se passe, c'est que là, vous allez vous envoyer des nions, quoi, si tu veux. Et tu repères 10 points de vie. Et là, tu lui infliges des points de vie aussi. Je te laisse perdre 10 points de vie bruts. Bon, bah, je suis KO. T'es KO là? Bah oui. Ah ouais? Bah, j'avais 21. T'avais 21? Mais t'as perdu 10 et 10. Ah oui, mais t'avais pris l'attaque. Bah, t'es KO. Ouais. Paf, je te mets là comme ça. Ok, attends. Navré. Toi, oh putain, ouais. Vous pouvez réussir une attaque. Mais c'est normal, hein. C'était prévu que ce soit largement faisable, mais si c'est full échec, c'est
C'est capote. Jarin, tu vois Keman qui commence à perdre conscience, tu vois, tomber à la renverse comme ça. Bah pendant ce temps-là, j'essaie de passer dans le dos du démonion et de lui mettre Ouais. un grand coup de trident, quoi. C'est ce que j'allais te dire. De toute façon, vu qu'il est full tourné sur Keman, t'as la possibilité d'aller lui piquer le derrière. Je sais plus combien c'est exactement. À chaque partie, mec, tu fais un 20. À chaque partie. Il m'empale. Il ouvre son cou, il m'empale. C'est incroyable. En sachant qu'on sait pas si tu utilisais le trident ou l'art de la chlorophylle. Même si, bon. Ah, je bah suis non, pas j'avais certain dit que que- j'utilisais le grand coup de trident. Mais... El tridento. Attends, mais pourquoi je trouve plus ça? Attaque dans le dos plus 2, oui, c'est ça. Ah merde. Et on a dit. Règle. Échec critique. Échec critique. Action ratée. Collection relative. 6 combats, 0 dégâts. Merde. Ah. Bah oui, de toute façon, les règles sont les règles, hein. Allons-y. Yes, sir. Putain, fou. Je suis pas bien. C'est peut-être la fin. Non, non, c'est pas la fin. Parce qu'il y a qui fait un silex. Tu vas, toi, Jarin, pour l'attaquer et tu te loupes. Tu sens que t'es pas. Tu t'es pas habitué, familiarisé avec le poids, le gabarit du trident. La puissance du truc, même. Et ouais, on t'a délivré cette information de son rang et t'as encore un peu de mal à dire ah ok. C'est un peu compliqué à gérer là. Du coup, malheureusement, tu vas rater. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que non, il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts d'impact. En vrai, parce qu'il vient de se défaire de Keman. T'as tenté d'attaquer dans le dos. Et je pense que tu t'écartes de lui. Alors, le choix. Soit tu fais un dégât d'impact. Tu vas lui infliger 5, mais tu vas perdre 10. Soit tu essaies Non, de je m'écarte. t'écarter pour arrêter ça. Par contre, c'est à lui de jouer là. Dans tous les cas, ça allait être à lui de jouer, donc je m'écarte. Ok, tu fais ça. J'essaie de me remettre en position et de me repréparer à attaquer. Ok, ok. D'accord. Pour moi, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Ouais, tant pis, on va continuer là-dessus. J'étais en train de me dire c'est peut-être un peu long et j'en suis navré. J'ai pas super bien géré, mais on va faire ça comme ça et puis on verra après. Et disons qu'il se retourne vers toi et qu'il fasse si. Pourquoi c'est moi qui fais déjà comme ça? Ah oui, de toute façon ça va pas changer non plus grand chose. Il va pour te charger dessus. Rappelle-moi combien tu as de défense. Alors... C'est dans quoi la défense déjà? Tu as 3 et 5. Ouais. Tu as 8. Ok. Tu perds 3 HP. Je te laisse perdre tes 3 HP. Là, il essaie pas de te mettre un coup de corne, il essaie de te planter ses griffes, sauf qu'il a plus de griffes. Mais il est quand même très fort et ça te fait vraiment très très mal. C'est comme s'il te mettait 2 gros coups de poing dans le bide, quoi. T'as tes 3 HP qui ont sauté. Ah, c'est chaud, mec. Parce que t'as le dégât de mêlée. Et tu vois que... Attends, je regarde ça. Je regarde un truc. Je fais un truc. Ok, je fais un truc. Bon, nique ta mère. Tu sens qu'il est à 2 doigts de tomber dans les pommes et il tient le coup. Et fin du dégât de mêlée, tu prends 10. je suis KO aussi. Voilà, t'es KO. T'es KO. Est-ce que je fais un truc genre obscène? Genre je vais regarder. Attends, juste 2 secondes. Putain, je suis vraiment navré. Oh, je suis nul. Ah oui, non. Ah bah non, ça c'est pas possible. Ça peut s'il est à chier en fait. Non, 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 ok. Non, je regardais Guy fin Silex. Faites pas trop attention à moi. D'ailleurs, pourquoi je l'ai mis là, il est là.
pendant que tu as eu cet échange-là, où c'est lui qui t'a attaqué, ça veut dire que c'était alors à votre tour global. Giffen Silex il a profité pour te soigner Keman, mais à l'ordre de combien? Faut juste que je check un truc que j'ai pas checké. Ok. Ok, de 12 PV. Ok. Tu prends 12 PV. Et tu te relèves comme ça. T'as une concoction, tu vois, vraiment qui t'a été fourrée dans la gueule. Tu vois la gueule de Giffen Silex en face de toi. Ça fait un petit choc au réveil, on va pas se mentir. Ouais. C'est pas qu'il est... Il est visuellement particulier. Mhm. Tu te relèves et tu vois Jarin qui est à terre, qui tient encore fermement le trident, tu vois. Il semble pas être conscient. T'as le démonion mineur qui est en train de se mettre des baffes dans la tête pour pas perdre conscience. Et il est au-dessus du corps, tu vois, de Jarin. Et là, t'as une... Il est de dos à moi? Bah techniquement, ouais, il est de dos à toi. Parce qu'à la base, Jarin t'a attaqué dans le dos, donc dans son dos. Donc ouais, t'es clairement dans son dos. Je me relève en un bond, en sortant mon épée et je vise la nuque. El Nuco. Tiens, je me pose une question. Vu que manifestement le feu ça marchait pas. Après, tu sais que c'est ce qu'il y a de plus puissant. Parce que t'as Oui. dispo. Bah, fais un D20. S'il te plaît. Yep. Non mais non mais aujourd'hui en fait Pas le un. jeu veut qu'on meure. Pas, Le jeu veut... pas une seule réussite dans Oui, ce combat. Rien. Le jeu veut vraiment qu'on meure aujourd'hui en fait. C'est tout. Tu vas, tu plantes ta képèche. Ting. Ça se plante pas. Ouais. Attends, t'avais le dégât de d'eau qui était de plus 2, ça se plante pas. Je suis navré. Par contre, t'es en pleine mêlée et il se retourne. C'est toi qui lui inflige les dégâts de mêlée en premier parce que c'est toi qui attaque, donc il perd son dégât. Tu paniques, tu lâches ton arme et tu lui mets, je sais pas, genre un gros coup de poing ou un coup de genou. Enfin, si t'as un truc en particulier que tu veux faire. Oui, bah, j'essaye de lui maraver la tronche à coups de poing. Un coup de poing, ok. Et tu commences à lui maraver le coup de poing et en fait, tu t'arrêtes pas. Ouais. Et t'es là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais. Et en fait, au bout de peut-être 3-4 minutes, vraiment ça a duré très très longtemps, tu te rends compte qu'en fait, dès le premier coup de poing, il est tombé inconscient au sol. Oui, et je suis en train de lui refaire le visage Et en fait, tu te en rends hachis compte, parmentier. tu te rends compte que t'as l'impression en fait de taper une pierre. C'est comme taper une putain de pierre. Tu te défonces les poings, mais tu t'arrêtes pas parce que t'es en mode instinct de survie, t'es en mode si j'arrête, je meurs. Ouais. Et pendant ce temps-là, Giffen Silex vient soigner Jarin. Hello, Jarin. Pareil, j'ai dit 12. Ouais. Ouais, 12. Tu récupères 12 PV. Et tu vois pareil la tête de Giffen Silex au-dessus de toi. Enfin, et tu vois, il est un peu sous, il dit putain les gars, j'ai plus rien là. Vous avez pas vu mon maître? Bah non, vous avez pas vu mon maître. Oh, putain de merde. C'est elle m'a embarqué là, et puis je me suis retrouvé au milieu de vous. Elle m'a dit qu'elle m'amenait à voir mon maître, mais en fait elle m'a menti, elle peut m'amener vers vous. Et puis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ça c'est... Oh merde. Et tu vois, il semble pas clair dans ses propos. T'as toujours Jean Gadin trident dans la main. D'ailleurs, je vais peut-être vous mettre à côté un petit peu. Ah, il est un peu trop grand lui. Je sais pas, il est sa taille. Oh, ce petit Jean Gadin. Moi, je suis toujours sur l'autre en train de lui foutre des pains. Rien. Ok. Il me faut juste 2 secondes. Tiens, j'aime bien poser cette question-là, mais vous avez peut-être rien à dire, mais c'est aucun souci. Si vous avez un truc à dire sur comment est-ce que votre personnage il peut percevoir la chose, tu vois, sur le moment. Quel est son état d'esprit global?
Alors moi, le bordel, je veux juste le buter. Ouais, C'est la t'étais en mode merde. rage sanguine. Mais ouais, Ouais. ok. Euh, Moi, c'est plutôt on est dangereusement sous-équipé là. Ah, là, c'est sûr que oui. Ah, moi, je réfléchis pas vraiment à ça, hein. C'est-à-dire, je viens d'attaquer le machin avec mon épée, tu sais, et puis je suis en train de lui foutre des poings dans la gueule. Non, je réfléchis pas vraiment à ça, là. Fais-moi des Non, 20. mais moi, c'est comme ça que je le récupère. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Keman. De quoi? Keman, tu me fais un petit des 20? Ouais. Oui, bon, bah, bien évidemment. Évidemment. Non, mais il veut vraiment. Je te dis, le jeu veut D'accord. vraiment qu'on meure. Il veut pas qu'il y ait D'accord. de suite, en fait. C'est un Il veut pas petit qu'il y ait de échec suite. critique. Vraiment, il veut pas. J'en peux plus. Mais je ne sais plus. Moi, je suis là. Je ne sais plus. Ouais, ouais. Ah. Ce qui se passe, c'est que d'un coup d'un seul, vous voyez le démonion mineur qui revient. Le Majeur. corps Ah, du le démonion. majeur. Pardon, excuse-moi. Majeur qui revient. Le mineur qui, en fait, il atterrit dessus. Le mineur, sa peau, qui est celle d'une pierre, elle éclate. Il est réduit en bouillie. Il te chope, Keman, à la gorge, direct. Mhm. T'es soulevé du sol, tu l'as pas vu venir. Tu l'as vraiment Ouais. pas vu. T'as rien vu venir, mec. Capui d'un fifrelin. Emploie le terme que tu veux. D'un coup, il avance super vite. C'est vraiment. Jaren, tu le vois, tu dis merde, il est là. Oui, il est là. Il était à genre 5 mètres de toi, mais le temps que tu te dises ça, il est à 30 centimètres de toi. Et il te chope, clairement, il te chope le trident. Clairement, c'est sa cible. Et il le jette, il te l'arrache des mains. Et tu vois, contrairement à ce que t'as dit Jean Gadin qui reprend forme humaine, euh, t'as les symboles de foudre qui étaient sur ta peau qui disparaissent. Jean Gadin, il est au sol en mode Yamcha, tu vois, recroquevillé dans un petit cratère. Comment expliquer ça? Le démonion majeur, il est pas blasé actuellement. Il est un peu fier, un peu content de votre situation. Par contre, il a juste un bras blanc qui transperce son bide. Il a un putain de bras blanc qui sort de son ventre. Et toi, Keman, tu vois derrière lui une personne que tu connais. Tu vois Sylvana Xilia. C'était laquelle, elle? C'était le vampire de cendre Ah, ouais, c'est qui t'avait ouvert le le. portail Ouais. avec elle et que vous êtes venu dans Ok. ce monde. D'ailleurs, je pense que je peux éditer player, all player, save changes, show to player. Une vampire à l'âge indéterminable, d'apparence jeune et d'un regard profond, une colère terrifiante émane d'elle, pétrifiant toute personne trop faible, et une pointe de peur s'en dégage, mais peut-être n'est-ce là qu'une illusion. En tout cas, elle a son bras qui transperce le démonion majeur dans le bide. En parlant de son bras, il te tient, comme je te dis, par la gorge, il te lâche, Ouais. il chope le bras à deux mains et il le broie. Et elle se met à hurler de douleur. Jarin, pour le coup, tu entends des petits pas. Petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, petits pas. Et tu regardes ou tu regardes pas? Je regarde. Tu regardes quand même? Ok. Ouais. C'est pas un démonion, mais ça va. Tu vois. Je vais arriver. Hein. Tu vois Plongris qui débarque, qui jette un truc. Jarin, tu vois tout de suite ce que c'est. C'est une mixture impétueuse. D'un élément que t'as jamais utilisé, mais que tu peux très bien comprendre ce que c'est. Mm. Et d'un coup, personne l'a vu venir. Qui est toujours cool aussi. Et il prend son bâton et il tape sur la mixture impétueuse qui est dans les airs. Et là, la mixture impétueuse, elle éclate. Et ça fait une brume liquide, cendreuse.
Ça n'a aucun sens. Ça n'est physiquement pas possible. Et ça vient vous englober. Ça... Alors, Jaren, toi, tu t'es pas englobé. Keman, toi, tu te fais ensevelir. Le démonion majeur se fait ensevelir. Sylvain Xilia se fait ensevelir. Shurkul, il se relève. Il te regarde, Jaren. Et il te dit, c'était là le seul trésor de cendres que nous avions gardé. Je ne peux pas vous apporter plus d'aide que cela. À présent, je m'en vais, et je suis navré pour vous. Et il chope Plomb Gris, et il se barre en direction de la forêt. Ah tiens, il n'y avait pas son nom. Ah si, il avait son nom. Ok, il se barre de la forêt. Keman, t'es soulevé, tu vois rien, t'es soulevé, vous sortez de cette brume liquide qui n'a aucun putain de sens, vous sortez de ça, vous arrivez vers Jaren, tu vois que c'était, tu vois le foot là, c'était Sylvain Xilia qui te traînait, et vous êtes tous les quatre, Jaren lui il est... Moi je vais récupérer Jean Gadin. Ouais, Jean Gadin il est out. Il y a Guy Silex avec vous qui est un peu saoulé. Alors oui. Je suis désolé, c'est un petit peu particulier comme session. Keman, tu entends Sylvain Xilia qui te dit... Elle te regarde dans les yeux, tu vois, enfin, à un seul bras, elle te prend. Elle te regarde vraiment dans les yeux, elle te dit, paniquez, ne prends pas la forme d'un dragon. Ne fais pas cette erreur. Si tu fais ça, ils ouvrent un portail directement ici. Je la regarde et je suis pas stupide, je le sais très bien que je vais pas prendre sa forme. Très bien. Tu vois que ça la rassure dans son regard, tu perçois ça. J'ai mes souvenirs qui sont revenus, je suis pas stupide, je le sais. Moi, je ne sais pas si tu savais que tu étais un point de repère pour les démonions. Lorsque un dragon qui s'est transformé en humain, une fois qu'il se retransforme en dragon dans ce monde, il devient un point de repère pour les démonions. Je ne sais pas comment, je pense que c'est dû à des années que vous avez passées entre leurs griffes. Je le savais pas, mais je m'en doutais un petit peu. On vient de leur plan après tout, donc si jamais je me retransforme, évidemment que ça va faire un point fixe pour eux. T'as toujours été malin, c'est pour ça qu'on a réussi à venir dans ce monde. Ça m'étonne pas que t'aies compris. Tant mieux. Par contre, là, j'ai vraiment mal. J'ai échoué mon assassinat. Je ne sais pas si je pourrais un jour... Ah, bref. Il faut qu'on se barre d'ici. Les races grises, je pensais pas qu'ils sortiraient de leur forêt. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Tant mieux. Il faut qu'on se barre. Il faut qu'on... Est-ce que vous avez quelque J'attrape part Jean où aller, Gadin et vraiment j'essaye de les traîner, d'attirer leur attention. Et... Ok. Je sais pas d'ailleurs si je rattrape Jean Gadin s'il se retransforme en trident ou pas. Non. Là, il est D'accord, inconscient. donc, Là, tu l'as dans les pattes. Bah, je le porte sur l'épaule Ouais. et je vais vers les autres et je leur fais bon, il est lourd, on y va. Ok. Il faut ouais, qu'on se barre. Ok, vous commencez à partir. Et vous voyez Guy Fincia qui continue de se plaindre derrière et qui est pas bien, qui est paniqué. Il dit mais mon maître Colbert McDarrock, il se trouve à Formont. Enfin, je vous l'ai dit, là, je vous l'ai pas dit. Enfin, Eh ben, je te laisse y retourner si tu veux. mais non, mais c'est lui qui m'a guidé dans les égouts. C'est moi qui c'est comme ça que j'ai pu ramener le comte et tout le monde. Mais, enfin, mon maître, enfin, ce qu'elle vient de dire. Est-ce que tu veux y retourner? Mais non, mais y retourner? ça se pourrait que c'est lui qui a repris sa forme draconique. Ça serait lui qui aurait déclenché tout ça à Formont. Je sais pas. Et voilà, De toute il façon, est paniqué. on peut pas y retourner, on peut rien y faire, donc on rentre se mettre à l'abri et Oh, on mais vous reparle de tout dépassez ça là, après. vous êtes en chemin. Ouais, je Donc, sais, mais je il y lui a- dis à lui pour qu'il arrête de se plaindre. Ok. Donc, et moi, pendant qu'on est en train de marcher, je lui dis, il y a d'autres dragons qui sont venus dans ce monde-là pour prendre forme humaine après nous. Tu demandes à qui? Bah, Guy Fincilex, Guy Fincilex. lui qui vient de parler de forme draconique. Ouais, bah lui il est paniqué. Il dit, mais c'est mon mec, c'est mon maître, c'est Colbert McDowell, je vous en ai parlé, c'est lui qui m'a tout appris, l'alchimie de sang, Et c'est un dragon, lui. Oui, bien sûr, mais c'est comme ça qu'il m'a appris l'alchimie de sang, justement. Et à Formont, il était là, en forme humaine, bien sûr, et il m'a guidé dans les égouts, mais s'il était là et que juste avant, il y a eu le portail, peut-être, je pense pas, c'est quand même pas... Mais peut-être qu'il est pas au courant, enfin, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui l'aurait forcé à reprendre sa forme draconique? On n'est pas stupide, en fait, on le sait
Alors toi, en réalité, toi tu le sais parce que tu as fait des recherches et tout ça, mais en réalité, les dragons, ils sont au courant de la Cup Week. Hein. Genre Mandrara Gilsrim, elle savait rien du tout. Hein. Elle savait vraiment rien du tout. Voilà. Mais qu'est-ce qui aurait pu, oui, voilà, l'obliger à reprendre sa forme draconique? Moi, j'en sais rien. Peut-être il Bref. voulait faire des expériences, peut-être il était en danger, peut-être. Je sais pas. Et tu vois, Dans il tous est les cas, paniqué. dans tous les cas, on peut pas retourner là-bas. Et vu ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis désolé de le dire, hein, mais s'il n'est pas mort, il est assez grand pour s'en sortir lui-même. S'il a réussi à survivre à ce qui s'est passé, il est assez grand pour survivre lui-même. Donc, vous avez rien à Arpois. Toujours les palissades, les tavernes et les bâtiments. Il y a beaucoup d'activités militaires, diverses et variées. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, j'essaie de retrouver j'imagine l'endroit où on tenait le conseil de guerre, parce que je pense qu'ils doivent encore y être, ou Table en tout cas, ronde? ils doivent pas être. En fait, je vais essayer de retrouver le champion royal, et juste lui expliquer ce qui s'est passé, et pourquoi on revient, et pourquoi on revient dans cet état-là, surtout. Ok. Bah, vous croisez Moi, des gardes et ils vous disent oh, le champion, pendant- il est à la table ronde encore. Moi, pendant ce temps-là, j'essaie de soigner le bras de ma pote. Ouais, ok. Ouais. Ben, Je laisse Jean Gadin avec eux, du coup. Parce que je vais pas me le trimballer sur l'épaule tout partout dans tout Harpois. Alors attends, parce que pour la soigner, faudrait vraiment se poser dans l'hôpital. Enfin, l'hôpital, Oui, je oui. me comprends. Enfin, On on va déjà chercher ça, se poser, et Au puis une pire, fois qu'on aller sera jusqu'à posé, l'Isoré. Hein. Mhm. Ça, c'est encore l'endroit Ça pourrait être une idée, ça pourrait être l'endroit le plus sûr. Pendant que toi tu fais ça en fait, pendant que toi tu essayes Ouais. de leur. Ok. Je vous la juge Jean Ok, Gadin, par donc ouais, contre. moi je pars avec les autres à l'Isoré justement pour organiser la défense. Et toi tu fais ça, on fait ça? Mhm. Ok. Organiser la défense, surtout fais un stock de potions. Oui. Faut réunir des ingrédients là pour qu'on refasse de l'équipement un peu plus haut niveau, et on essaie d'analyser tout ça, quoi. Moi, je veux bien, mais c'est pareil, c'est chiant. Ouais, on va pas. Mais je veux bien, ouais, pas de. Donc vous voulez que genre t'aies Jarin qui cherche faire le rapport, parce que c'est quand même votre mission de base. Ouais. Keman, tu veux te battre avec Sylvain Xilia et Après, j'ai envie de te dire, tout dépend du temps que ça prend. Genre, si faire le rapport, ça me prend tu sais pas. une demi-heure sur place, je vais te dire. Au pire, ce qu'on se dit, c'est que attendez-moi une demi-heure sur Arpois, et puis si je reviens Ouais. pas, partez, et sinon, voilà, si on peut Ouais, on va plutôt les faire comme choses. ça. Ouais. Après, On vous va avez. plutôt faire comme ça. Enfin, si vous rencontrez les dirigeants, il y a moyen de récupérer des trucs, quoi. Mais... Ouais, on va plutôt faire comme ça, ouais. Non, mais ok. Ben, je sais pas. Keman, on va dire. À ce que j'ai cru comprendre, tu cherches un endroit où essayer de soigner, donc j'imagine, je sais pas, Ouais. une alchimie, je sais pas quoi. Jean Gadin, t'as dit que vous le filiez à Keman? Ouais, Ok. Guy faut me travailler partout. Silex, il reste avec toi parce qu'il semble pas pareil retourner vers la table ronde. Bon, petite séparation, mais c'est pas grave, on reste tous ensemble et on est très heureux. Round table. Donc il n'y a pas elle, il n'y a pas lui, il n'y a pas lui. Et voilà. Est-ce que vous êtes sur la bonne scène? Et Guy Finsex, il est là? Oui. D'accord, je savais pas qu'il allait venir. Si. D'accord. Oui, sinon, on est sur la bonne scène. Ok. Tu arrives dans la salle. Bon, je te laisse te déplacer vers la salle. Même Guy Finsex, lui, c'est déjà barré. Et il te laisse un petit peu prendre les devants. Et tu vois qu'il y a Augustin Blanc, il y a Salvatore Bottaro, il est toujours là. Francis Lavaux, Joseph Picard. Et voilà, Augustin, il te regarde. Vous êtes de retour, mais vous êtes un peu seul. J'imagine bien que sa tronche, tu sais, dans l'état où on doit être. Ah bah toi, t'es pas là. Hein. Oui, non, mais Moi, Jarin, il doit être dans un état. Ah oui, je suis un peu.
pas très bien, quoi. Ça se voit, disons que je suis pas bien. Je boite pas, je me tiens pas non plus les membres, mais je suis... On n'a pas réussi à s'approcher, mais ils nous ont laissé quand même partir sans trop nous taper dessus. Sans trop. Et donc tu vois que à ta réponse qui est un petit peu faible, vibrante dans ton intonation, il lève la tête des cartes parce qu'ils sont sur des cartes, ils sont en train de préparer vraiment des champs de bataille, des trucs comme ça, tu vois, des dispositions, tout ça. Et il lève le regard, il te regarde, il dit, vous deviez faire une reconnaissance et vous sembliez avoir combattu. Me dites pas que vous êtes tombé sur eux. On s'est approché de la ville. On est resté à bonne distance, mais alors même qu'on apercevait au loin les murs, un de ces choses, l'une des plus grosses, est apparu derrière nous, nous a maîtrisés sans aucune difficulté, et alors que nous parvenions à nous échapper, non sans mal, l'une des créatures plus petites est intervenue. Nous avons réussi à la combattre, et encore, je dis combattre, c'est un faible mot. Et finalement, nous avons dû nous replier. Sans autre option, ces créatures sont beaucoup trop puissantes pour nous. Mais du coup, est-ce que je comprends, votre ami est plus d'un autre? Si ils sont en train de se soigner. J'ai préféré faire un rapport pour que vous compreniez un peu la situation. C'est que ils sont toujours là-bas? Ils sortent de là-bas? On a failli claquer, on s'en est sorti tout juste. En tout cas, oui, effectivement, certaines de ces créatures nous ont attaqués alors que nous étions plutôt loin des murs. Nous n'avons pas forcément pu voir la ville en elle-même, quelques fumées au loin, mais nous avons été attaqués. Vous ont-ils ciblé précisément ou patrouillent-ils dans les environs? Je ne saurais dire. Sachant, je peux te le dire, vous étiez dans les hauteurs et tout, et vous voyiez rien. Je vous rappelle, à la fin de la session précédente, je vous avais dit, vous voyez rien. Il y a juste des flammes et des fumées dans le Formont, et il n'y a rien. Et après, vous avez décidé d'approcher plus, et c'est là qu'il est arrivé. Oui, c'est très clairement qu'on a été ciblé, en fait. T'es pas là, toi. Oui, non, mais c'est une remarque que je fais au Walgiri. Non, je pense que nous avons été ciblés. Tu peux toujours dire, hein. Nous approchions avec précaution quand même. Nous savions n'avoir aucune chance. Mais la vitesse à laquelle il est arrivé, il nous a regardé, il était là avant même que nous ayons pu prendre conscience de son approche. D'accord. Il nous a détecté bien avant que nous puissions le... C'est noté. Lorsque nous attaquerons, nous ne chercherons pas à faire des contournements ou quoi. Nous enverrons le gros de l'armée de front et un détachement assez conséquent pour essayer de faire un contournement. Mais il ne servira à rien d'essayer de faire des petites escarmouches à droite à gauche. Au vu de ce que vous nous présentez, on va pas aller s'amuser à sacrifier des petits groupes de soldats pour rien. D'accord. Votre championne, on s'est permis de la rééquiper. Elle se retrouve dans les entrepôts. Ce que je vous propose... Sachez que... Enfin, bon, vous voyez mon équipement, je pense qu'il est quand même... Exactement, je vous arrête tout de suite. Ce que je vous propose, c'est justement de vous donner des plantes illusoires qui nous restent. Je sais que vous êtes artisan. Je pense que vous ne manquerez pas de vous préparer un équipement et je connais la fierté des artisans. Je suppose que vous voulez fabriquer vos propres équipements. Je vais effectivement fabriquer mes propres équipements. Ce que je voulais dire, c'est que mon équipement actuel, qui est, je pense, meilleur que celui des simples soldats, n'a largement pas suffi. Je le sais bien, j'ai combattu ces choses, je sais de quoi elles sont capables. Et c'est pourquoi nous réunissons le plus de troupes possible. Merci. Même les cultistes. Il te semble qu'il sait un petit peu pour tes petites histoires avec eux, quoi. Ouais, ça, de toute façon, c'est plus le sujet, là. Il te griffonne un petit papier, il te le donne et il te dit, voilà, vous pouvez présenter ça aux entrepôts. Récupérez votre championne. Elle est problématique. Vous récupérez des plantes illusoires. L'élément rare, c'est ce que nous avons de mieux. Vous
pourrez mettre à jour votre équipement et ressembler cette fois-ci à des seigneurs en termes d'équipement. Et, euh, et voilà. Voilà, Eh je bien, ne sais pas si écoutez, vous avez quelque chose d'autre à nous communiquer. non, pour l'instant, j'avoue que je ne serais pas en état de faire quoi que ce soit avant d'avoir un peu récupéré et d'avoir effectivement fait ce rééquipement dont on parle. Autre chose, je pense que ça prendra à partir d'aujourd'hui, je pense que ça prendra entre 1 et 4 jours pour que tout le monde soit prêt. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que si vraiment vous le désirez, vous pouvez retourner chez vous à l'Isoret pendant une petite journée, mais après il faut revenir à Arpois et rester ici. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et vous restez les meilleurs combattants de votre baronnie naissante. Donc on aura besoin de vous. Entendu. Hop. Allez, sur ce, ciao. Et Francis Lavaux roupillait. Avec beaucoup de chopes à côté de lui. Ok, donc pouf. De ton côté, Keman. Ah merde, putain, j'ai pas déplacé les players. Les players. Les players. Keman, c'est toi. Tu es là. Mais attends, mais du coup, oh, vous êtes 50 000. Du coup, toi, t'as traîné Sylvain Xillac a son bras pété. Vous cherchez genre. On va pas le gérer en termes d'items et tout. Vous utilisez des onguents, des bandages, des concoctions, tout ça. Elle va les payer elle-même. Et elle prend vraiment des trucs fat, genre les meilleurs trucs que tu puisses trouver à Arpois. Ouais. C'est suffisant parce que tu te rends compte qu'elle a une santé extrêmement fragile. Mais il n'y a pas... Putain, vous êtes combien? Toi, t'as ramené toute la famille, en fait. Oui. Toi, t'es en train de porter Jean Gadin aussi sur ton dos, là. Ouais. Non, Guy Finsilix, il est là-bas. Non, c'est bon, vous êtes que vous trois, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, les deux autres sont morts, donc... Sylvanax s'est soigné. Tu traînes Jean Gadin. J'imagine que tu l'as soigné et qu'il reprend un petit peu ses esprits. Et au milieu de la rue, comme ça, t'étais dans l'optique de partir tout de suite à l'Isoret? Ouais, si Jarin revient pas rapidement, comme on avait dit, en fait, une petite demi-heure et on Petite part demi-heure, direct ok. à l'Isoret. Est-ce que t'attends un endroit particulier, la porte, la place centrale, Bah, un endroit où on peut se retrouver assez facilement, quoi. un truc visible, quoi? Ouais. Ok. Bah, La place centrale, ça devait pas en être très loin, hein, je pense. ouais. Là où Dans vous tous les aviez cas, fait ouais, il faut bien repasser. au tout début, Jarin avait fait un concours de artisanat qu'il Ouais. avait remporté. Bah, tu vois d'un coup Angine Berger qui débarque avec un équipement totalement différent, qui est l'équipement illusoire, et qu'elle pousse, tu vois, des personnes qui sont censées justement l'équiper correctement, faire en sorte qu'elle soit présente. Il y en a une qui essaie de la coiffer, elle prend le peigne, elle la balance au-dessus de la palissade, c'est vraiment laissez-moi tranquille, tu vois. All players, changes, shot player. Voilà, c'est Angeline 2. Ok. Donc elle est stuff comme ça. Et tu vois qu'en fait le stuff est trop petit. Et genre tu sais, tu vois, il y a des endroits ça dépasse, il y a des endroits ça Ouais. c'est pas bon. Et tu comprends que vu qu'elle est massive, bah ils trouvent pas des trucs adéquats. Et donc elle te voit, elle dit ah ok bah, vous êtes de retour. Et vous m'avez fait un sacré coup là de me laisser là. Ils m'ont refilé des trucs tout nuls là. Elle te dit ça mais c'est clairement pas nul. Hein. C'est vraiment Ouais. c'est bien. C'est vraiment une tenue champion quoi du coup. T'inquiète pas, Jarin pourra sûrement ajuster tout ça et rendre ça un peu plus à ton goût. Ouais, bah j'espère bien. Et t'as Jarin justement qui finit par arriver. Et du coup, Guy Finsilex, là il te suit pas. Il semble partir ailleurs. Toujours aussi paniqué. Tiens, Angeline. Oh, joli équipement.
Il y a Sylvana Xilia qui vous regarde et vous dit: Ah oui, pardon, excuse-moi 2 secondes, j'étais dans ma tête. Tangerine Berger qui doit arriver. Ah, Jarine, bon bah voilà, vous êtes réunis. Bon, du coup, on rentre. Moi, j'en ai marre, hein. Je pense que je vais remettre mes anciens équipements, hein. Enfin, parce que Non, là, mais je peux peut-être te les ajuster. ouais, mais enfin. Et tu vois, genre, elle s'étire et tu vois, t'as des trous qui s'ouvrent de partout. Enfin, c'est ridicule. Ouais, non, bah les ajuster, ouais, Non, mais les je changer, devrais quoi. pouvoir faire quelque chose. Ouais, ouais, super. Alors, respire à peine là-dedans, c'est nul. Et ils sont bien plus puissants que tes anciens équipements. Ouais, bah ça, je sais pas. Et t'as Sylvana Xilot, c'est qui vous regarde un petit peu désespéré. Et, elle vous dit je ne suis toujours pas assez puissante pour assassiner les démons majeurs. Il va falloir que je m'améliore sur Il va falloir aussi. l'art de la chlorophylle puissant. On a un On endroit a surtout très peu de relativement temps. protégé, mais ouais, on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que on peut éventuellement rentrer les oreilles, mais pas plus d'une journée. On doit rester présent à Arpois dans le cas où quoi que ce soit arriverait, étant les meilleurs guerriers de notre baronnie. Nous avons néanmoins nous avons néanmoins de quoi nous rééquiper. D'ailleurs, les entrepôts. Moi, je regarde Sylvana et je lui dis, t'étais au courant qu'il y avait d'autres dragons qui avaient fait le même voyage que nous et qui s'étaient transformés enfin, qui avaient pris forme humaine? Nous avons réussi à venir dans ce monde. Oui, il y a d'autres dragons qui ont réussi à passer. Pas forcément qu'ils aient Alors, ouvert volontairement le portail, d'autres dragons, contrairement à je me nous. doute bien, d'autres dragons, je me doute bien, vu qu'il y avait, je me souviens jamais de son nom, mais, Mandra Gizrim. hmm. Mais par contre, je n'étais pas au courant, en tout cas de mes souvenirs qui me sont revenus, je n'étais pas au courant que d'autres étaient revenus et avaient pris forme humaine. Il est difficile de savoir si un humain est un humain ou un dragon. Il a repris connaissance, Jean Gadin, toujours pas. Ouais, j'ai rien compris. Qu'est-ce On qu'on va fout parler, toi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Oh merde. Ah ouais, mais attends, mais c'est pas possible du coup. De quoi? Mais t'as pas 190 ans, toi. Bah non. Bah ouais. Bah du coup, c'est pas logique. Ça marche pas. Ah, il est cassé le truc. Ah. MD, hein. Quoi? Je comprends rien. Ouais, donc Sylvana Je lui Xil. Ouais. pose la main sur le bras. Ça pique. Ça fait des Pour voir petites ce qui se passe. étincelles. Ouais, bah, t'es censé être de mon créateur ou de ses descendants ou je sais pas quoi. C'est pas logique. C'est pas... Ça marche C'est pas. qui t'a créé? Mais je sais pas. Oh. Je sais plus. Je suis vieux aussi. Et donc c'est la dernière fois que tu pouvais prendre ta forme d'arme? Oh, pétard, mais oui, mais comment ça se fait que je suis de nouveau humain? Et toi, il comprend pas. Vraiment, il est en mode. On C'est pas dirait possible. on dirait que tu peux pas reprendre ta forme d'arme. Est-ce que c'est pas du fait que j'étais en contact avec des moignons? Je sais pas, j'en sais rien. Ah. Non, mais s'il vous plaît, tu sais, c'est Sylvana qui est là en mode. Vraiment, vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait m'aider dans l'art de la chlorophylle puissante? Parce que les académiques que j'ai croisés, ils étaient pas plus puissants que ce que je suis actuellement. Il faudrait vraiment que j'ai un cador ou. Vous connaissez pas quelqu'un, peut-être de haut gradé, qui pourrait m'aider? Parce que là, vraiment, Ah, ça va pas. je peux pas forcément vous aider. Moi là où je l'ai appris c'était à Formont. Enfin, ah non, mais je veux pas aller en formant encore. Voilà, on est bien d'accord. J'ai tenté On de. a- Non. J'admets que j'aimerais bien pouvoir également m'améliorer dans ce domaine. Et du coup, ils sont tous Mais morts, enfin bon, on est d'accord. bah en tout cas on peut pas s'approcher pour le vérifier. Ah, dommage. Bon. Non, et puis où est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autres personnes? Je me souviens plus moi du tout parce que je sais qu'il y avait d'autres dojos. Mais est-ce que j'avais entendu parler quand j'étais allé me faire former, est-ce que j'avais entendu parler d'autre chose? T'as des académies, en fait, je suis un peu partout. Maintenant, elles sont en rapport avec le niveau du lieu. Autant dire que Hmm. les meilleurs, ça sera pas forcément genre dans des... Dans des comtés ou voire même des duchés quoi. Il y a Varlm, qui est la capitale.
Genre là, c'est ce que tu peux avoir de mieux, techniquement. Ouvre la carte. Ah, voilà, attends. Oui, c'est vrai qu'on peut ouvrir la carte parce que je l'ai mis en aide de jeu. Ouais. Je l'ai T'as bien dans Varn la qui est tout au sud, qui est bien plus loin que le lac perd d'eau au-delà de Rivagrum. C'est Au la grosse ville sud, qu'on voit en très très dessous. loin. Ouais, pas loin d'une grande D'accord. fissure. Ouais. Ok. Bah Donc, effectivement, ce que je lui dis, hein, c'est qu'au mieux, faudrait aller voir la capitale. C'est très loin au sud. le temps de m'y rendre, je vais perdre du temps, le temps de revenir. Je sais pas si je serai là avant qu'il se passe des carabistouilles, quoi. Bah, dans la mesure où on nous demande de rester, d'être ici présent sous 4 jours, effectivement, ça me paraît un peu optimiste de se dire qu'on aura le temps de faire l'aller-retour. Et Ouais. c'est Et d'être qui formé vous a sur place. demandé? Le champion royal. Il y a le champion royal, là? Ouais. Bah, il y a moyen qu'il connaisse des trucs, lui. Ah bah alors, si vous voulez, moi, je pense que je vais lui demander de me former, ça me paraît un peu ça me paraît un peu optimiste. Il a l'air quand même... Non, mais c'est pas lui. Mais je veux dire, si champion royal, il doit connaître des académiciens. Ah, c'est pas faux. J'admets Écoutez, ne pas dire en français. je vais pas plus vous embêter. Je vais essayer de faire des trucs de mon côté. Keman, fais pas de conneries. Te transforme pas. Je sais, t'es pas idiot, je le sais. Est-ce que j'ai jamais fait de conneries? Est-ce que le fait qu'on soit venu ici, c'était pas une connerie finalement? Bon, oui, peut-être. Je sais pas. Enfin, tu vois qu'il y a quand même une complicité entre les deux, quoi. Ouais, bah, attention, hein. Pas de conneries. Bon, du coup, là, elle va se barrer. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Et vous, niveau Si, cendre, vous connaissez rien qui pourrait nous aider? Ah, tu lui demandes avant qu'elle se casse. Ouais. Bah, si t'as jamais besoin, bah attends, vas-y. on n'a pas. Je n'ai pas rapporté de plantes de cendre. Et est-ce que j'ai compris avec ce que j'ai vu de ces deux races grises que j'ai Mm. déjà rencontrées, qui sont fort sympathiques, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous aider, tant mieux. Ils On ont leur à présent plus rien en termes de plantes de cendre. Et moi, de mon côté, la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'utilisation de l'art de la chlorophylle, qui est un art très intéressant de ce monde. Keman, tu devrais peut-être... Oh, quoi que tu as ton feu sanguin, ça devrait aller. Mais l'art de la chlorophylle puissante, avec mon élément inné de cendre, je peux employer une attaque très puissante contre les démonions. Mais pour ce faire, il faut que j'arrive à les attaquer par surprise. Pour le dire plus crûment, je dois assassiner ces démonions, enfin ce démonion majeur. Et vous avez vu que je n'étais pas assez puissante pour le moment. Et je compte bien le Ça a devenir. néanmoins eu l'air d'avoir... Parce qu'on n'a pas trop eu l'info, mais ça a eu quand même de l'effet, le fait qu'elle lui plante son bras dans le torse, enfin dans le buste. Bah, je te rappelle, genre deux scènes. Le démonion mineur, le petit, l'épée de Keman, elle n'a pas transpercé. Ouais, Le c'est démonion d'accord. majeur, la main de la meuf a traversé son corps de part et d'autre. Donc, ça a l'air Ouais, quand ça a même dû pas avoir mal. quand Non même, mais, ça a dû avoir quand même un peu d'effet, je pense. non, mais je veux dire, Sa main est enfin, plus forte que l'épée. non, je sais, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est à l'expression du démonion où il y a pas, on n'a pas senti de truc enfin, qui laisse paraître de la douleur ou quoi que ce soit. Que oui, il a pris cher, enfin, enfin oui, en tout cas, elle lui a planté son bras dans le torse, mais parce que nous, on n'a pas vu quelque chose qui pourrait nous dire, ouais, il a pris cher ou on s'en rend compte En de rien. fait, tu sais pas, tu te dis qu'il a pris cher parce qu'il a quand même le bide ouvert, il a du flot de sang qui coule dans tous les sens. Peut-être même que sa colonne vertébrale a été touchée. Donc, physiquement, il a forcément pris cher. En termes d'expression, il l'affiche pas. Est-ce que D'accord, c'est parce qu'il ressent pas la douleur? Est-ce que c'est parce qu'il a pas eu mal? Est-ce que c'est parce que sa fierté l'empêche de montrer sa douleur? j'en sais rien. Tu, Mais voilà, tu peux te poser des questions. physiquement, je sais qu'il a pris cher, il a pris quelque chose. Bah, là, physiquement, enfin, je veux dire, enfin, littéralement, il a un trou de part et d'autre de son corps. Donc l'avantage, c'est peut-être que ça va retarder un peu tout leur préparatif de leur côté aussi. Ou les exciter. Moi, je dis juste quand même, je lui dis juste, si, si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu as besoin de nous rejoindre ou autre, viens à Lizoret. C'est légèrement au sud d'ici, c'est la baronnie que nous sommes en train de faire. Bah, dis, ouais, mais je l'ai pas sur ma carte, ça. On sait.
Il prend sa carte. Moi, tu sais, choupir juste. Et on prends sa sait. carte. Je prends le premier truc qui me permet d'écrire Ouais. et je lui fais la Je notation. lui mets un petit point. Ah. Il y a un truc là, d'accord. Voilà, c'est là. Oui. Ok, eh ben c'est bon à savoir. C'est sûr, les cartes sont pas forcément très très à jour parce que c'est relativement récent. D'accord, très bien. Juste une information de MJ. Pour revenir sur ce que tu disais, Jarine, il y a un truc par contre que tu as capté, c'est que au moment où il était dans cette situation où voilà, il se fait attaquer dans le dos, il y a un démonion mineur qui vient d'être buté et compagnie, tu as ressenti de la joie dans ses expressions faciales au démonion Ouais. majeur. Comme s'il était content que ça y est, ça se fight, quoi. Mm. Voilà, c'est ce que je peux t'en dire. Donc du coup, Sylvanas Bar, vous partez, vous récupérez des plantes au dépôt À l'entrepôt, ouais. et vous partez à l'Isoré. Ouais. Ok. On fait ça. Écoute, pas de sauce, ma couille. Alors. Je ramène à l'Isoré, la carte de l'Isoré. Ah oui, mais du coup, il va falloir faire du ménage là. Parce que normalement, je vous ai amené là, mais il y a Drakin Elred et il y a Mandragizri, mais ils sont plus là. Putain, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui aussi? Ok, donc vous arrivez à l'Isoré. Est-ce que on s'arrête là ou est-ce que on tente de faire vite fait des. Ouais, mais ça va peut-être pas. De ton côté, Bah, Cayman, tu vas pas être mise à contribution, je pense, parce que ça va être de l'artisanat. Ah si, j'avais- préparation d'ingrédients, vous pouvez vous entraider parce que Cayman, t'es alchimiste. Donc tous les deux, déjà, vous pouvez préparer les ingrédients et ensuite vous pouvez faire des équipements en vous entraidant. Artisan plus Ouais. alchimiste, ça fait des équipements infusés. Ok. Ils sont plus puissants. Soit on fait ça maintenant et on s'arrête là et c'est pas mal. Soit on attend la prochaine session, on sait pas quand ça va être et il faudra se souvenir qu'il faudra qu'on fasse ça. Ah, mais moi, je n'oublierai pas qu'il faut faire ça, hein, mais c'est vous qui voyez. Parce que ça nous permettra de tester Moi j'ai vraiment peur de les nos jets de dés mécanismes. du jour, hein, c'est surtout ça. Mais J'avoue que les jets de dés, ils ont été fat, mon gars. Ouais, j'ai l'impression, la force n'est pas avec nous, tu vois. C'est vraiment trop. C'est abusé, quoi. Oui. Je il n'y a, suis Non, pas mais un- impressionné. il y a pas un jet en dessous de 10. Il y en a pas, surtout, il y en a pas un seul qui est passé en fait. Je crois Il y dans a- des il y en a- actions inutiles, mais dès que c'était en combat, c'était zéro réussite. Zéro. Ouais, Et 2 échecs critiques. ouais, Il y il y a en a pas un un jet qui en est dessous de passé. 10. C'est même pas un truc qui devait compter, je crois. Oui, mais c'était quand Keman il a esquivé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit qu'on s'arrête là? Ouais, je pense, on va, Ok. On va partir là-dessus. on va faire ça peut-être la prochaine fois parce que là. Après, ça c'est aussi le truc qu'on peut se faire en off. Si c'est juste des jets de dés, on n'a On- pas forcément besoin d'une session à part entière pour faire ça, hein. C'est vrai qu'on peut faire ça. Parce que au moins ça prendra pas trop de temps sur la prochaine session et c'est pas un truc qui a besoin d'un scénario. Donc dès qu'on a un peu de temps de dispo, on peut se dire bah tiens là on se fait juste une session craft, Ouais, lancer on de prend dés juste 30 minutes et on se fait les crafts, quoi. Ouais, par exemple.